les poissons, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 octobre 2024. J'espère que vous allez bien les poissons. Donc c'est une guidance qui va parler aux poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Ça peut aussi vous parler bien évidemment. Ça reste une guidance générale, vous le savez, vous n'avez pas tous la même vie. Donc vous prenez vraiment si ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas, je vous conseille quand même de regarder votre signe ascendant, voir le signe de votre autre. Ça arrive aussi, les énergies interchangeables. Si vous avez déjà un autre de votre cœur, mais d'après ce que j'ai vu, en tout cas, si vous ne l'avez pas rencontré, vous allez faire une très très belle rencontre. Il y a quelque chose d'assez magique dans votre jeu qui est plutôt très très beau. Alors, on va aller voir directement dans quelle énergie vous rentrez. Alors les poissons, vous, c'est vrai que vous avez été longtemps dans la confusion, mais là, ça y est. Bon, on a eu le cœur brisé, on guérit de cette peine de cœur. Et là, juste après, il y a une nouvelle personne pour vous, une rencontre, quelqu'un qui veut vous offrir son cœur. Vous avez juste à franchir la porte et vous y êtes. Bon, donc je pense que voilà, c'est des possibilités adjacentes. Peut-être que vous ne l'avez peut-être pas rencontré, cette personne. Pour ceux qui connaissent déjà une autre personne, eh ben, je pense que ça peut être une belle relation. Et si vraiment, voilà, vous êtes vraiment encore dans le cœur brisé, il y a une nouvelle rencontre, d'accord? Quelqu'un avec qui on peut commencer quelque chose de nouveau. C'est vraiment quelqu'un de nouveau, hein, on le voit. Peut-être quelqu'un qui vous n'avez pas songé, qui a vraiment envie de vous offrir son cœur. Allez, c'est parti, on regarde avec l'oracle de la forêt de Gaïa. C'est plutôt sympa. Vous voyez là, amis poissons, on voit qu'il y a... bon, vous pouvez faire confiance. Vous avez voulu faire confiance à votre intuition profonde et vous avez bien fait, vous êtes sur le bon chemin maintenant. D'accord? On me dit bien hein, qu'il y a... un... bon, vous avez l'arbre de vie, c'est la meilleure carte, c'est un renouveau, elle est plus que positive, hein, c'est la carte la plus positive. Hein, donc on est, là on est sur la voie de la réalisation de ses objectifs. On a une vie épanouissante qui nous attend, vraiment. Donc vous avez bien fait de vous écouter. Et on parle bien hein, aussi de... juste à côté, vous avez la Vierge. La Vierge, c'est, voilà, on a quelqu'un qui sera intègre moralement. C'est quelqu'un avec qui... on a envie, on a été guidé en fait hein, par la Vierge vers des personnes où on a plus d'harmonie, là, quelqu'un avec qui on pourra offrir son amour. C'est une personne qui vous offre son amour quoi qu'il arrive et c'est une personne bienveillante. Donc voilà, c'est quelqu'un avec qui on va pouvoir s'ancrer, c'est la meilleure carte par excellence, donc c'est très très beau. On continue avec les tarots. De quoi ça nous parle? Eh bien, on est en plein dans l'amour. Hein. Directement, la première carte, un nouvel amour, une rencontre sentimentale, la réceptivité émotionnelle, si vous la connaissez déjà, cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous éveille les premiers sentiments. C'est très fort. C'est quelqu'un avec qui on va pouvoir profiter du moment présent, célébrer. On va être dans les... voilà, c'est quelqu'un avec qui on va, pourquoi pas... être entouré, fêter un anniversaire aussi, pourquoi pas. Si vous ne l'avez pas rencontré, vous pouvez aussi rencontrer cette personne lors d'un mariage, lors d'un anniversaire, lors d'une fête entre amis, ou tout simplement, elle vous suivra hein, si vous voulez faire des fêtes entre amis. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très sociable. C'est vraiment une personne avec qui on peut faire la fête. Voilà. On me dit que vous avez pensé à vos intérêts personnels. Et ça a été une belle chose parce que je pense que vous étiez dans un couple où il y avait beaucoup de conflits. Et là, on prend cette nouvelle direction. Vous voyez, il y avait quelqu'un qui avait des responsabilités, hein, que ce soit vous dans un couple ou une personne un peu autoritaire comme ça. Et là, on s'attachait à un passé qui vous empêchait d'aller vers ce nouvel amour. On a sacrifié cet homme du passé ou cette femme, les énergies sont interchangeables. Voilà, quelqu'un qui est assez dirigeant, qui voulait vraiment vous diriger, qui dirigeait... voilà, bon. On passe à autre chose. Vous voyez, là, on voit la féminine, alors que ce soit vous, la personne en face de vous. Là, on crée. Ça y est, on matérialise les choses. On me dit aussi que vous avez pris une décision pour une nouvelle opportunité qui va vous élever. Ça y est, on s'élève, enfin. Cette personne, elle est bienveillante pour vous. Elle sera dans la compassion, l'écoute. C'est une personne qui vous est destinée, hein. On voit aussi l'alimentation, donc voilà, peut-être que, bon, peut-être que cette personne a un lien avec l'alimentation, elle fait peut-être très attention à son alimentation. Bon, on vous dit que c'est une source d'énergie quoi qu'il arrive, donc c'est un besoin vital comme un autre. Peut-être que vous avez eu des soucis avant et que vous mangiez, voilà, vous avez du mal à avaler, on va dire, donc peut-être que vous avez du mal à manger,
ou vous nourrissez mal. Donc là, maintenant, bon, pensez à bien faire attention, à bien vous alimenter. Mais là, vraiment, c'est quelqu'un avec qui on peut avoir confiance. Et voilà, c'est une personne qui vous soutiendra quoi qu'il arrive. D'accord? Peut-être qu'elle a un lien avec l'alimentation aussi. Hein. Alors, ça peut être une personne aussi qui fait beaucoup de sport, qui fait attention à son alimentation, pourquoi pas. Allez, de quoi on parle? Vous voyez là, il y a une rupture. Une rupture, on a tout quitté, on quitte tout, hein. On quitte un passé. Ça a créé vraiment une douleur émotionnelle parce que peut-être qu'il y avait des enfants dans une relation, on voit un noyau familial, quoi qu'il arrive, d'accord? On me dit qu'on s'est voilé la face pendant un bon moment, on a refusé d'affronter la réalité. Je pense qu'on a un petit peu, peut-être qu'on a idéalisé hein, la personne avec qui on était, bon, on se voilait la face. Là, ça y est, vous pouvez vivre enfin un conte de fées. Oui, pour moi, il y a une leçon karmique, il y a un changement de cycle et on fait une nouvelle relation, quelqu'un avec qui on rend une belle rencontre, quelqu'un vraiment, bon, pour qui on va pouvoir transférer tout cet affectif qu'on avait en soi. C'est vraiment, voilà, c'est quelqu'un avec qui on peut avoir confiance. Très belle rencontre. Quand on regarde, vous voyez, on vous le dit, hein, il y avait plus d'attrait chimique hein, pour que votre ancienne relation puisse durer. Et juste après, ben, c'est pour ça, vous avez ressenti une forte attraction magnétique pour une autre personne. Alors, soit vous étiez déjà en couple hein, quand vous l'avez rencontrée, cette personne, soit, bon, elle va arriver si vous ne l'avez pas rencontrée, mais pour d'autres, vous étiez peut-être déjà en couple et en triangulaire. En tout cas, on me dit que maintenant, vous allez peut-être partir en vacances ensemble, c'est possible. Donc, appréciez hein, les vacances que vous avez passées avec cette personne, puisqu'on voit qu'on s'éloigne, on a envie de s'évader à deux. On parle que c'est, voilà, une âme sœur spirituelle, quelqu'un avec qui on a plein de points communs. Je pense qu'on a eu, bon, je pense que peut-être que tous les deux, vous êtes bien rencontrés, car peut-être que vous avez eu un vécu un peu semblable, une relation commune où ça n'a pas fonctionné. Hein, on a déjà vécu en commun, chacun de son côté. Donc, on est un peu dans une relation sauveur-sauvé. Chacun, voilà, ça a été compliqué avant. Cette personne aussi a vécu une vie en commune avec une personne avec qui ça n'a pas fonctionné. Vous voyez là, on vous le dit là, chute, motus, silence, c'est terminé. Voilà, on vous dit tais-toi, ça veut dire que voilà, il y a plus, il y a quelque chose qui s'arrête. Peut-être éviter de dire les choses. Peut-être aussi que vous aviez une relation cachée, hein, donc on était dans le silence. Mais c'est quelqu'un qu'on rêvait, on a suivi son intuition hein, vers cette personne, voilà, qu'on devait cacher quelque part. On a suivi son intuition, on a rêvé de cette personne. C'est quelqu'un avec qui on a pu avoir un lien intime déjà. Et là, ça y est, on est en union. On va faire un très beau couple en tout cas. Voyez, pour vous, vous avez la victoire. Alors, la victoire, c'est qu'à un moment, on prend un nouveau départ amoureux, mais avec la bonne personne. D'accord? On me dit que vous avez été capable hein, de couper avec une ancienne relation. On me dit qu'on a hésité. Hein, on a hésité entre deux relations. Mais voilà, il y a eu une relation peut-être qui a commencé secrètement. Et vous avez agi, cette personne, si vous agissez, elle agit aussi de son côté. Donc voilà, donc maintenant, elle est là. Vous pouvez lui faire confiance. Vous avez bien fait d'agir. Vous voyez, il y en a pour certains, ça y est. On a un besoin derrière. On déménage. Hein, on prend un départ sur une nouvelle vie. On vous dit que vous pouvez avoir confiance en cette personne. C'est quelqu'un qui vous protégera, qui sera loyal. On parle d'une personne avec qui... peut-être que ça a pris du temps, hein, par contre. Hein. Peut-être que ça a été... voilà, il y a eu du retard pour vous diriger vers cette personne. Parce que peut-être qu'il y avait quelqu'un avec qui vous partagez déjà une vie sociale. Peut-être le père de vos enfants. C'est possible que vous étiez en couple avec des enfants. Pour vous, ça a été un défi. Hein, voilà, il y a eu 2 personnes en compétition. Et il y a eu un gros obstacle. Et là, ça y est, c'est la fin. C'est la fin, mais pour une renaissance. Hein, puisque on part avec la personne qui vous est destinée. Vous voyez, pour moi, c'est pareil là. Il y a eu un coup de foudre hein, à un moment donné, avec une rencontre subite avec un inconnu. Hein, un coup de foudre. Hein. Zeus est passé par là. C'est pas Zeus. Bon, c'est Zeus sur la carte, mais j'aurais pensé plutôt à... Ah, ça y est, j'ai perdu le mot. Bon, c'est pas grave, vous avez compris. Et je pense qu'on
Voilà, en fait, le souci, c'est qu'on on répétait les mêmes schémas. C'est-à-dire que si on était dans une relation cachée, on restait caché comme ça, on restait avec une autre personne si on était déjà engagé. Si c'est votre tierce, je pense que certains, voilà, restaient avec une personne, mais qui était vraiment dans l'ego, hein. Et là, bah, vous osez saisir cette opportunité, cette chance qui a peut-être commencé un peu toxique au début, hein. Peut-être parce que vous étiez engagé. Donc voilà, il y avait une relation qui était un peu toxique. Et là, cette personne, elle avait des pensées pour vous. Bon. Là, on a eu cœur blessé, hein. On a été, bon. On a été très prudente. Bon, il y a eu beaucoup de chagrin, il y a eu beaucoup de pleurs. Je pense que il y a une personne avec qui vous étiez qui a senti une traumatisme de rejet, là. On vous dit que vous allez vers une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et détendue, hein. Ouais. Je pense que la personne avec qui vous étiez à un moment, elle aura des remords et des regrets que vous soyez parti pour moi. Mais voilà, parce que vous avez choisi la personne qui vous a attiré, avec qui vous avez une attirance mutuelle, hein, c'est une belle personne. On parle aussi, hein, avec votre hôte, on a été dans la confusion, on a beaucoup hésité, on a beaucoup douté, on a dû sonder son cœur et son âme pour y voir clair. Il y avait un blocage, hein, il y avait peut-être déjà un engagement ou peut-être que cette personne n'était pas prête à s'engager. Si vous êtes célibataire, il y avait un engagement qui effrayait. On avait du mal à se projeter, quoi qu'il arrive, dans le futur. Donc, soit on avait du mal à se désengager, si vous étiez en couple, soit vraiment, voilà, on avait du mal à s'engager. On répétait les mêmes schémas, hein, il fallait en sortir de toute façon. Cette personne, elle vous est fidèle. Il n'y a que vous dans son cœur et dans sa vie. C'est quelqu'un qui vous a surveillé à distance. Hein, c'est quelqu'un, voilà. Et je pense que, voilà, il y aura des regrets. Alors peut-être que vous allez regretter aussi, si vous la connaissez déjà, vos regrets, c'est peut-être que vous allez, peut-être que ça a pris du temps avant que vous tranchiez et que vous choisissez cette personne. C'est possible. Il y a peut-être la personne aussi que vous avez laissée, hein, qui n'était pas très bonne pour vous, qui aura des regrets. Mais voilà, la vie a fait que vous avez rencontré quelqu'un sur qui vous serez plus épanoui après avoir avec le temps. Mais pour le moment, c'est ce que je vois en tout cas. Vous voyez, là, il y a quelqu'un que vous avez fortement aimé. Et là, c'est plus le cas. Ce n'est plus le cas, on s'aime plus. Ouais, il y a la maladie. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui était malade, c'est possible. On se sentait seul. On a eu peut-être une relation un peu dans son dos. On a peut-être eu une autre invitation. Ouais, il y avait trop d'instabilité. Là, il y a quelqu'un qui a voulu vous offrir son cœur. Je pense que vous avez eu peur. Vous avez eu peur de vous projeter un peu trop hâtivement. Vous avez essayé de recoller les morceaux chez vous. Et cette personne que... Bon, je pense qu'elle a toujours espéré quelque part. Bon, ça reste très, très, très beau. On ressent que c'est vraiment une personne qui vous aime. Voyez, vous avez été dans un labyrinthe. Hein. Vous avez cherché des solutions. Vous avez cherché votre sortie. Vous étiez complètement perdu, là. Et là, ça y est. Vous voyez, on prend un nouveau départ. Il y a quelqu'un qui vous manquerait. On me dit qu'en tout cas, il y a le calme et la sérénité, l'apaisement qui revient sur vous. On me parle que peut-être que vous avez eu besoin de temps. Mais ça y est, le bonheur arrive pour vous. Vous avez peut-être manqué de confiance en vous aussi. Hein, même si cette personne, elle vous a dit, tu peux compter sur moi. Vous avez été très prudent. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a un démarrage. On a les clés. On emménage ensemble. On déménage. Ouais, il y a quelque chose qui s'arrête. Et là, tout s'éclaire pour vous. Hein. Vous avez beaucoup de doutes, beaucoup de réflexions. Mais peut-être parce qu'il y avait une compétition. Mais ça y est, on se dirige vers cette nouvelle rencontre. Et on va fêter un nouveau départ. Hein. Vous voyez, vous allez vers la réussite. Hein. Ouais, il y avait eu beaucoup de disputes, peut-être parce que votre hôte, elle vous attendait. Vous avez pu consulter une voyante. Il y a eu beaucoup de blocages. Hein. Ouais, des blocages dans une relation karmique. Quelqu'un, parce que peut-être qu'il y avait des enfants aussi hein, dans votre propre foyer. On me dit que vous avez écouté votre intuition. Vous savez quelque part, c'est une âme sœur, cette personne. Vous avez continué à communiquer. C'est quelqu'un qui communiquait avec vous. Il y avait les montagnes russes, peut-être sur le printemps-été. Vous étiez peut-être très dans la confusion. Et puis, si vous avez peut-être aussi eu des problèmes de couple de votre côté, oui, là, vous avez été touché, complètement coulé dans votre couple. On vous dit que maintenant, vous serez beaucoup plus épanoui dans une relation qui était au démarrage, un peu secrète, discrète, hein, si vous l'aviez rencontré. Ouais, c'est quelqu'un avec qui on aura une relation physique et épanouie. C'est la tierce, en tout cas. Hein.
Donc, on démarre avec une tierce et c'est plutôt une très, très belle relation. Vous avez fait les bons choix, je pense. Hein. Vous voyez, on parle que vous étiez un peu dans la... C'est possible, ça soit vous, la personne en face. On était un peu dans la légèreté, hein, d'apparence, parce qu'on avait peur peut-être d'être dans l'illusion au départ. Mais vous vous êtes rendu compte que vous faisiez un accord parfait avec cette personne, vous étiez en pleine harmonie, vous faisiez un couple harmonieux, et voilà, pour moi, c'est... On vous dit, voilà, je pense qu'il y a eu des colères après, parce que il y avait peut-être un couple qui durait déjà depuis longtemps, de votre côté ou de son côté. Moi, je pense que c'est plus vous, les poissons, qui étaient engagés. Il y avait une relation qui était dans le déclin, et vous avez une relation consentie avec quelqu'un d'autre. Et pour vous, c'est... Voilà, vous saisissez votre chance pour ce renouveau, hein, pour une féminine ou avec une féminine. Ouais. Je pense que on restait dans un cycle qui se répétait, on rencontrait cette personne que dans l'intimité. On était bloqué, hein, on restait dans, voilà, il y avait une relation secrète, et puis on a eu une certaine réflexion, on s'est rendu compte qu'on était, on restait dans un amour qui était non réciproque. Ouais. Il y a eu des rendez-vous cachés, on a planifié, toujours dans l'infidélité, hein, il y avait bien une double vie. Et puis c'était très instable aussi dans cette relation où on devait faire des stratégies pour se voir. Donc bon, pour moi ça y est. On tranche, donc on guérit d'une peine de cœur, hein, et on fait une belle rencontre. C'est, voilà, soit vous faites une belle rencontre, qui au départ peut être discrète, secrète, ou soit ça faisait un moment déjà que vous étiez avec cette personne secrètement, et voilà, vous avez tranché. Pour moi, on se dirige vers cette personne avec qui on a eu une relation plutôt discrète, secrète au démarrage. Bon, on était assez bloqués, hein, parce que je pense qu'il y en a un des deux qui était engagé. Moi, je pense que c'est vous, mais les énergies sont interchangeables. C'est peut-être votre autre. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, il y a eu de la jalousie. Alors peut-être que cette personne au départ, voilà, on a dû examiner les choses, parce que si on était engagé, on a écouté sa clairvoyance, on a pu aussi aller demander à une médium, hein, de vous aider, une voyante, c'est possible aussi. Bon, interroger les oracles. On me parle de quoi? On me dit que pour vous, bah oui, il y avait des enfants, hein, dans un foyer. On voit aussi qu'il y avait un travail. Et là, bon, on a suivi ses rêves, hein, on a fait une rencontre réciproque et on a dû passer par la fin, hein, d'un amour. Ouais. Ouais, pour moi, on s'engage, hein, maintenant avec quelqu'un avec qui on correspond. Après une séparation, bon, il y a eu une séparation et là, on a un contrat. Alors, pour moi, on est vraiment... on peut avoir un contrat aussi si on se sépare professionnellement. Pourquoi pas, ça reste... c'est pas spécialement dans l'amour, celui-ci. En tout cas, on retrouve la joie. On s'engage vraiment. Pour certains, pourquoi pas, vous pouvez éventuellement vous engager, paxer, marier aussi. Hein. Vous avez une magnifique carte. On vous dit félicitations. On ouvre une nouvelle porte. Hein. C'est quelqu'un qui vous était destiné, quelqu'un qui, voilà, qui est étrangère à votre situation passée et qui peut être, pourquoi pas, d'origine étrangère. Hein. En tout cas, c'est très, très beau. On va regarder des petits messages professionnels. On fera un petit tirage à choix après. Bon, vous voyez, professionnellement, bon, vous dites de vous ouvrir aux énergies positives, de vibrer des énergies d'amour, de bienveillance, de gratitude. Bon, c'est très, très beau en ce moment. Il y a la foi, il faut avoir la foi, garder la foi surtout. Peut-être que vous avez aussi longtemps gardé la foi et ça y est, on est... professionnellement, c'est pareil, hein, une belle chose qui s'ouvre. Vous voyez là, professionnellement, pour certains. Alors par contre, vous êtes peut-être très contrôlé pour ceux qui ont déjà un travail. Méfiez-vous, on vous observe. Hein, on vous contrôle peut-être de manière excessive. Donc, à vous de démontrer votre fiabilité, vos compétences, afin de gagner la confiance de votre hiérarchie. On sent que vous êtes très contrôlé, d'accord? Vous manquez d'autonomie. Par contre, vous avez une équipe, hein, si vous travaillez en équipe, des relations sociales, professionnelles, où il y a beaucoup d'entraide, où il y a de la tolérance entre collègues, hein, d'accord? On dit bien, hein, vous êtes peut-être diversifié, vous travaillez avec des personnes différentes de vous, ça vous enrichit encore plus. Ouais, par contre, il y a eu... vous avez peut-être voulu faire une formation qui vous a été refusée, ou, bon, n'abandonnez pas, il y a peut-être eu un échec, là. Bon, on voit qu'on a un bon pouvoir d'achat, et si ce n'est pas le cas, ça va s'améliorer, parce que, voilà, vous allez, votre tendance économique vont être en votre faveur, il va y avoir plus de pouvoir d'achat. Bon.
De quoi on parle? Moi, j'ai l'impression... ouais. Pour certains, vous êtes peut-être un peu novice aussi. C'est peut-être pour ça qu'on vous surveille énormément ou... voilà, vous avez peut-être commencé quelque chose un peu où vous êtes inexpérimenté. Je ne sais pas, par exemple, vous êtes passé responsable, vous avez eu plus de responsabilités, c'est le début. Bon, on voit qu'il y a eu des concertations. Hein, pour ça, vous avez célébré cette réussite. Il y a une victoire pour vous. Hein. On a beaucoup analysé. Pour moi, voilà, je pense que vous avez beaucoup analysé ils ont beaucoup analysé le fait de pouvoir vous donner certaines responsabilités. On parle aussi que pour d'autres qui ont, peut-être que dans votre entreprise aussi, ils ont besoin de personnel à un moment. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui est parti là. Alors, est-ce que vous avez remplacé cette personne? Est-ce que c'est un collègue à vous qui part? Il va falloir, c'est vous qui avez la responsabilité de chercher des personnes. C'est possible. Vous voyez, là, il y a un courrier favorable aussi pour vous. C'est assez favorable. Hein. Votre jeu, il est très, très bon. Hein. Vous voyez, il y a un courrier favorable si vous attendez une lettre commandée ou autre, que ce soit financier ou professionnel. C'est très favorable. Alors, pour certains, vous avez peut-être envie voilà, c'est vous le boss. Donc, vous avez peut-être envie de créer votre propre entreprise. Vous attendiez peut-être des papiers par rapport à ça. En tout cas, il y a des accords. Hein. Ouais. Pour d'autres, vous allez vous chercher peut-être du travail et je pense que vous pouvez rentrer dans une grosse entreprise. C'est pareil, vous êtes choisi, il y a des accords signés. C'est très, très beau. Très positif. Je pense que vous êtes... j'ai l'impression que vous êtes peut-être un des meilleurs signes. Oui, je pense que ça y est, les poissons, vous avez longtemps douté, longtemps hésité. Et ça y est, vous tranchez et là, il y a quelque chose de beau. Hein. Bon, mais écoutez, c'est ce que je vous souhaite. De quoi on parle d'autre? On va vous faire je vais vous présélectionner 3 petites cartes. Et puis vous ferez un choix. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Ça pourra répondre à une question que vous vous posez, amis poissons. Allez, choix numéro 1 pour vous. Choix numéro 2 et choix numéro 3. 1, 2, 3, les poissons. Allez, je vais peut-être pas mettre... qu'est-ce que je pourrais vous mettre? Je réfléchis. Oh, je vais vous mettre une petite pierre quand même, si ça peut vous aider. Alors, je vais sortir le livre oracle pour tout à l'heure. Je vais sortir des petits messages de l'univers. Et pour vous, je vais vous choisir des quartz. Vous aurez choix numéro 1, ça sera le quartz améthyste, là. Choix numéro 2, on va prendre un quartz fumé. Et choix numéro 3, le quartz citrine. Et ça va être tout dans les quartz. Alors, j'ai dit le 2, le fumé. Et le citrine, hein, plutôt jaune. Oh, il s'abîme. Bon. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Vous posez votre petite question. On va voir le petit message que vous devez entendre. Si vous n'avez pas de questions, hein, vous avez sûrement un message à entendre. Donc, on va découvrir pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1er, l'améthyste, l'améthyste, pardon. On vous dit dans un avenir rapproché. J'ai un petit bug des fois, oui. Choix numéro 2, le quartz fumé. On vous dit nul besoin de vous inquiéter. Je pense qu'avec le tirage que vous avez eu, c'est sûr, vous avez nul besoin de vous inquiéter. Choix numéro 3, il y a un pardon. Bon, quelqu'un vous demandera peut-être pardon, c'est possible. Peut-être une ancienne relation, c'était compliqué. Voilà, en tout cas, il y a de belles choses hein, pour vous. On passe une page, peut-être que c'est vous hein, qui allez demander pardon, puisque vous allez choisir de partir. Mais je pense que, voilà, il faut avoir confiance. J'ai l'impression que vous avez bien fait. Je prends les petits morceaux de quartz qui sont tombés. Allez, c'est parti. Je vais regarder les petits messages pour vous. C'est quand même une très, très belle guidance hein, que vous avez là. On va regarder, je vois que le chiffre 2, donc vous aurez 2 petits messages. Rien n'est encore sûr, pardon. Pour tout le monde, rien n'est encore fait peut-être. Hein. Patience et soin. Bon, il y en a qui ont pris du temps hein, peut-être. Et peut-être, voilà, c'est... Alors, comme je dis tout le temps, c'est du 15 au 31 octobre.
mais c'est dans vos énergies. C'est-à-dire que si vous n'avez pas tranché, voilà ce qu'on vous dit. Voilà c'est une projection possible, mais voilà, si vous faites le bon choix, pour moi, il y a quelque chose de beau. Alors, il y en a qui vont me dire c'est l'inverse, c'est passé depuis peu, c'était juste avant. Il y en a qui le vivent actuellement. Et du 15 au 31, comme je dis, c'est la date de parution des vidéos. Moi, je sais des énergies que je ressens. Est-ce que ça va plutôt se passer pour certains plus sur novembre? À vous de voir comment ça vous parle. Bon, en tout cas, ça reste très, très positif. Et on va finir avec un petit message du livre oracle de Mathilda. Pour mes amis poissons, du 15 au 31 octobre 2024, quel est le message? Voilà, il y a un pardon. Vous voyez, il y a encore le pardon. Es-tu prêt ou prête à pardonner le vécu? Si oui, tu prends la meilleure direction possible. Peut-être qu'il faut pardonner aussi pour avancer. Alors, le pardon, il faut le faire pour soi-même déjà. N'attends-tu pas que le monde change autour de toi, car quoi qu'il arrive, le changement devra se faire de l'intérieur. C'est d'abord vous et les choses après vont avancer. D'ailleurs, on l'a vu à un moment. Je vous l'ai dit, il y a quelqu'un qui est en miroir face à vous. Vous voyez? Attendez. Vous voyez, il y a une victoire. Pour moi, il y a l'amour destiné. Comme je vous ai dit, vous êtes capable de vous désengager d'une relation pour s'engager dans la bonne direction. Vous hésitez peut-être encore. Il y en a peut-être qui hésitent encore, mais dans une relation secrète. Mais cette personne, vous êtes en miroir. Ce qui veut dire que si vous agissez, elle ne vous laisse pas tomber. Elle agira aussi. D'accord? Si c'est votre peur, si vous êtes en triangulaire et que vous avez rencontré quelqu'un que vous avez peur qu'il vous lâche ou qu'elle vous lâche, n'ayez aucune crainte. D'accord? Voilà, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. À vous de faire vos propres choix. J'espère que ça va vous aider, en tout cas, que ça va vous guider. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle présentation de vidéo. On me voit furtivement. C'est vrai que je préfère ne pas me filmer parce que c'est un choix. Déjà, j'ai pas une super caméra. Je filme avec mon téléphone. Désolée pour le son qui est peut-être pas toujours impeccable ou l'image. Mais ouais, je fais au mieux. Et c'est vrai que, bon, j'essaye de filmer un petit peu le tapis. J'ai essayé de diriger comme je peux. Donc, si je filme moi, on verra rien du tout. Donc, j'ai fait ce choix de filmer le tapis. Et voilà, pour vous permettre, je sais que pour ceux qui viennent me voir en guidance privée, vous avez l'habitude, vous me voyez en guidance privée. Et pour les autres, vous pouvez enfin peut-être mettre un visage sur la voie que vous pouvez suivre depuis longtemps. Et je vous remercie d'ailleurs de votre fidélité. Merci à vous de me suivre et de me soutenir. Et merci à tous, je vous embrasse tous. Merci, c'est votre fidélité qui fait que cette chaîne grandit chaque jour. Et de votre confiance, surtout en guidance privée, pour ceux qui viennent et qui reviennent, avec qui j'ai gardé un lien assez prononcé, puisque voilà, ça reste très, très... c'est toujours très fort de guider quelqu'un en guidance privée. Voilà. En tout cas, pour mon cas, c'est le cas. Voilà. Donc, je vous embrasse. Si ça vous intéresse une guidance privée, vous avez juste à m'envoyer un mail. Le mail est dans la description de la vidéo et je le rajoute en premier commentaire épinglé. Je vous embrasse, amis poissons. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.